Avant de commencer cette histoire dramatique et bouleversante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines histoires pleines d'émotions, de passion et de secrets révélés. Milan Jacques, un homme d'affaires reconnu dans toute l'Europe, travaillait sans relâche depuis des années. Il avait bâti un empire dans le monde de la finance, mais ce succès avait un prix. Des journées sans fin, des nuits courtes et une distance grandissante avec sa femme Ariane. Pour célébrer leurs 10 ans de mariage, il décida d'organiser un voyage de rêve. Destination, les Maldives. Un paradis terrestre, des plages de sable blanc, une eau turquoise et le silence des lagons. Milan voulait offrir à Ariane une parenthèse, un moment d'amour, loin du monde et des affaires. Quand l'avion atterrit sur l'île privée, Ariane parut émerveillée. Ses yeux bleus brillaient devant la beauté du paysage. Ses cheveux, balayés par le vent marin, donnaient l'image d'une femme libre, presque insaisissable. Milan sourit en la regardant, convaincu que ses vacances allaient ranimer leur flamme. Avec eux, il y avait Marc. Marc était le garde du corps personnel de Milan depuis 3 ans. Un homme grand, athlétique, discret, toujours en retrait mais toujours présent. Milan lui faisait confiance, presque comme un frère. Il pensait que sa présence rassurerait Ariane, surtout dans un lieu étranger. Le premier soir, après un dîner raffiné au bord de l'eau, Milan proposa une promenade. La lune se reflétait sur la mer, l'air était doux, tout semblait parfait. Ariane marchait à ses côtés, mais son sourire paraissait fragile, forcé. Milan, concentré sur ses projets et sur le futur, ne remarqua pas que son épouse regardait parfois derrière elle. Derrière eux, Marc suivait, à quelques pas de distance. À un moment, Ariane se retourna. Leurs yeux se croisèrent. Un regard rapide, presque innocent, mais Milan, dans le coin de son champ de vision, le perçut. Un éclat d'inquiétude traversa son esprit, vite effacé par un toast de champagne et la beauté du décor. Dans leur villa luxueuse, Ariane s'installa sur la terrasse, observant l'océan en silence. Milan, épuisé, alla se coucher. Elle resta longtemps à contempler les vagues, perdue dans ses pensées. Marc, en veille non loin de là, croisa de nouveau son regard. Cette fois, il y eut un léger sourire échangé. Ce fut bref, discret, presque invisible. Mais pour Milan, qui se réveilla au milieu de la nuit et vit Ariane absente du lit, ce fut le premier signe. Un détail anodin peut-être, ou bien le début d'un cauchemar. Le matin suivant, le soleil se levait doucement sur l'île. Les rayons dorés traversaient les rideaux de soie, inondant la chambre de lumière. Milan ouvrit les yeux et découvrit Ariane déjà debout, assise devant le miroir. Elle se maquillait légèrement, concentrée, presque distante. « Tu es déjà réveillée ?» demanda Milan d'une voix encore fatiguée. « Oui, je n'arrivais pas à dormir. Je voulais profiter du lever du soleil, » répondit-elle, sans détourner les yeux de son reflet. Milan sourit, pensant qu'elle retrouvait enfin une énergie nouvelle. Il ne se doutait pas que ce réveil matinal avait une autre raison. Ils descendirent ensemble prendre leur petit déjeuner. La table était dressée en bord de mer, les pieds dans le sable, face à un océan d'un bleu irréel. Ariane contemplait l'horizon, silencieuse, tandis que Milan feuilletait des documents sur sa tablette. Un réflexe qu'il n'avait jamais perdu, même en vacances. Marc, debout à quelques mètres, veillait comme toujours. Mais ce matin-là, Milan remarqua un détail. Le regard d'Ariane se posait souvent sur Marc. Pas longtemps, pas assez pour attirer l'attention d'un œil distrait, mais suffisamment pour éveiller une intuition. « Tout va bien ?» demanda Milan en remarquant l'air préoccupé de sa femme. « Oui, bien sûr, pourquoi ?» répondit-elle aussitôt en haussant les épaules. « Tu sembles ailleurs. »« Non, je profite simplement, cet endroit est magnifique. » Son ton était calme, presque trop, comme si elle voulait clore la conversation rapidement. Après le petit déjeuner, Milan annonça qu'il devait passer un appel important avec ses associés. Il s'enferma dans la villa pour une visioconférence. Ariane, de son côté, choisit d'aller se baigner. Marc, fidèle à son rôle, la suivit discrètement. Depuis la terrasse, Milan pouvait les apercevoir au loin. Ariane riait, éclaboussant l'eau, et Marc, malgré son sérieux habituel, souriait légèrement. Ce sourire était rare, inhabituel. Milan fronça les sourcils.
Plus tard, dans l'après-midi, ils se retrouvaient tous les trois autour de la piscine privée. Ariane était allongée sur un transat, en maillot de bain blanc, lunettes de soleil sur le nez. Marc, debout à côté, lui tendit une serviette quand elle sortit de l'eau. Elle le remercia d'un sourire tendre, un peu trop appuyé aux yeux de Milan. « Marc, dit Ariane d'une voix douce. « C'est son travail, Ariane, répondit Milan, presque sèchement. Un silence tomba, seulement brisé par le bruit des vagues. Ariane baissa les yeux, comme piquée par le ton de son mari. Marc, lui, détourna immédiatement le regard, reprenant son attitude professionnelle. Le soir, Milan proposa de sortir dîner à l'extérieur du complexe. Ariane refusa. Elle préférait rester à la villa sous prétexte d'être fatiguée. Milan insista un peu, mais céda. Il partit seul rencontrer un investisseur qui, par hasard, se trouvait aussi aux Maldives. Quand il revint, la villa était silencieuse. Il crut qu'Ariane dormait déjà. Mais en passant devant la terrasse, il aperçut une ombre. Ariane était là, encore éveillée, discutant à voix basse. Avec Marc. Le garde du corps se tenait au tebut, à quelques pas, mais l'attitude était différente. Ils parlaient, pas comme deux inconnus liés par le travail, mais comme deux personnes qui se comprenaient. Le cœur de Milan accéléra. Il n'entendait pas leurs mots, mais il voyait leur sourire complice, leurs gestes retenus. Il resta immobile, caché derrière un rideau. Son souffle court, son esprit en ébullition. Est-ce une simple amitié, une proximité née du voyage, ou bien le début de quelque chose de plus sombre? En se couchant ce soir-là, Milan sentit un poids sur sa poitrine. Le doute venait de s'installer, et il ne le quitterait plus. La villa s'endormit peu à peu. Le silence de l'île était seulement troublé par le bruit des vagues qui venaient mourir sur la plage. Pour Milan, pourtant, le sommeil refusait de venir. Allongé dans le grand lit à baldaquin, il fixait le plafond, l'esprit envahi de doutes. À ses côtés, Ariane feignait de dormir. Sa respiration était régulière, mais son corps paraissait tendu, comme si elle attendait quelque chose. Milan, troublé, tourna la tête vers elle. Son visage, éclairé par la lune qui traversait les rideaux, semblait paisible. Trop paisible. Il ferma les yeux, tenta de se convaincre qu'il exagérait. « Elle est ma femme depuis 10 ans. Ariane m'aime, je le sais. Ce voyage est une chance pour nous. Arrête de douter, Milan. » Mais plus il répétait ces mots, plus son cœur battait vite. Vers minuit, il se réveilla brusquement. Le lit était vide. Ariane avait disparu. Un frisson lui parcourut l'échine. Il se leva doucement, enfila une chemise légère et sortit dans le couloir de la villa. Tout était silencieux. Il traversa la salle principale, passa devant la terrasse et s'arrêta net. Au loin, sur la plage privée, il distingua 2 silhouettes. Sous la lueur argentée de la lune, Ariane marchait pieds nus dans le sable. À côté d'elle, Marc avançait, détendu, les mains derrière le dos. Leurs pas étaient lents, leurs corps proches, leurs têtes légèrement inclinées l'une vers l'autre. Milan sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il voulut crier, courir vers eux, mais ses jambes restaient immobiles. Il resta dans l'ombre, prisonnier de sa propre peur. Ils s'assirent sur un rocher plat face à l'océan. Leurs silhouettes se découpaient contre l'horizon. Ariane se pencha légèrement vers Marc, comme pour lui confier un secret. Un éclat de rire discret résonna dans la nuit. Ce rire, Milan ne l'avait plus entendu depuis longtemps. Il porta la main à sa bouche, étouffant un souffle tremblant. Des images se bousculaient dans sa tête. Leur mariage, leur premier voyage, les promesses échangées. Et maintenant, cette vision insoutenable. Non, non, ce n'est pas possible. Ariane ne me ferait pas ça. Marc non plus, il m'est fidèle. C'est une illusion. Mais au fond, il savait. L'instinct d'un mari ne se trompe pas. Après quelques minutes, Ariane se leva. Marc resta assis, les yeux fixés sur elle. Puis il se leva à son tour et ils reprirent le chemin de la villa. À quelques mètres de la porte, ils s'arrêtèrent encore une fois. Un silence étrange les enveloppa. Leurs visages se rapprochaient dangereusement, comme 2 aimants prêts à s'unir. Milan serra les poings, le souffle court. Mais au dernier instant, Ariane détourna la tête et entra précipitamment à l'intérieur. Marc resta dehors, seul, observant la mer comme pour calmer un désir interdit.
Milan recula dans l'ombre, le cœur en feu. Il monta rapidement dans la chambre, se glissa sous les draps et fit semblant de dormir. Quelques minutes plus tard, Ariane revint. Elle entra doucement, s'allongea à ses côtés et tourna le dos. Elle croyait son mari endormi, mais Milan garda les yeux ouverts, fixant le vide. Cette nuit-là, il comprit que son mariage n'était plus le même. Un poison invisible s'était infiltré et rien ne serait plus jamais comme avant. Le soleil se levait de nouveau sur l'île. Le ciel était clair, les oiseaux marins tournoyaient autour des lagons. Pourtant, dans la villa luxurieuse, l'air était lourd, presque étouffant. Milan n'avait dormi que quelques heures. Il s'était réveillé avant Ariane, assis sur la terrasse, une tasse de café froid entre ses mains. Il observait la mer, mais son esprit n'était pas là. Les images de la nuit revenaient sans cesse. Ariane riant sur la plage, Ariane marchant aux côtés de Marc, Ariane s'approchant de lui dans l'ombre. Chaque souvenir était une lame qui s'enfonçait dans son cœur. Ariane sortit de la chambre, vêtue d'une robe légère couleur ivoire. Ses cheveux flottaient au vent, son sourire était tendre. « Bonjour Milan, tu es réveillé tôt ?» dit-elle doucement. « Oui, je n'ai pas beaucoup dormi », répondit-il d'une voix grave. Un silence tomba. Ariane baissa les yeux, comme si elle évitait son regard. Elle s'assit à la table, servit du thé, puis ajouta d'un ton léger. « Je pensais passer la matinée à la plage. Tu viens avec moi ?»« Non, j'ai des appels importants. » Le ton sec de Milan la fit sursauter. Elle se mordit les lèvres, mais ne répondit rien. Quelques instants plus tard, Marc apparut, vêtu d'un polo bleu et d'un short de sport. Il salua respectueusement. « Monsieur Jacques, madame, est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne aujourd'hui ?» Ariane répondit la première, presque trop vite. « Oui, Marc, je vais marcher un peu sur la plage. » Milan releva la tête et planta son regard dans celui de sa femme. Un échange silencieux, lourd, où les mots étaient inutiles. Il savait, elle savait qu'il savait, mais aucun d'eux ne parlait. Pendant que Marc et Ariane s'éloignaient vers la mer, Milan resta seul. Il observa leurs silhouettes qui s'enfonçaient dans le sable. Le vent jouait avec la robe d'Ariane, ses cheveux brillaient au soleil. Marc marchait à ses côtés, son ombre collée à la sienne. Plus tard, au déjeuner, Milan brisa enfin le silence. Ils étaient assis tous les trois à table. Le bruit des vagues se mêlait au cliquetis des couverts. « Alors, Ariane, tu sembles passer beaucoup de temps avec Marc ?» lança Milan sans lever les yeux de son assiette. Elle sursauta légèrement. « C'est normal, tu travailles beaucoup et il est là. »« Oui, il est toujours là, » répondit Milan d'un ton froid. Marc, mal à l'aise, posa sa fourchette et dit d'une voix neutre. « Monsieur, je fais simplement mon devoir. » Milan leva enfin les yeux. Son regard se posa d'abord sur Marc, dur et tranchant, puis sur Ariane, qui baissait la tête, ses joues légèrement rouges. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le souffle du vent marin. Après le repas, Ariane prétexta un mal de tête et retourna dans la chambre. Milan resta seul avec Marc. Il posa son verre sur la table, puis dit calmement. « Marc, je t'ai engagé pour protéger ma famille, pas pour autre chose. Tu comprends ?» Marc sous-tend son regard une seconde, puis baissa les yeux. « Oui, monsieur Jacques. » Mais Milan n'était pas convaincu. Il voyait, dans la manière dont Marc avait répondu, une hésitation, une faille. Et c'était cette faille qui le rendait fou. Ce soir-là, Ariane s'assit de nouveau sur la terrasse, face à la mer. Elle semblait perdue, les mains tremblantes autour d'un verre de vin. Milan la regardait de l'intérieur, en silence, les yeux brûlants. Il ne lui dit rien. Mais au fond d'elle-même, une décision commençait à naître. Il devait savoir la vérité, coûte que coûte. Le soleil se couchait lentement derrière l'horizon. Le ciel s'embrasait de rouge et d'or, mais dans la villa, l'atmosphère était glaciale. Milan observait Ariane depuis des heures. Chaque geste, chaque sourire, chaque silence lui semblait une énigme à déchiffrer. Il ne supportait plus cette distance invisible, cette barrière entre eux. Ce soir-là, il décida de parler. Ariane était assise sur la terrasse, une robe légère flottant au gré du vent. Elle fixait la mer, un verre de vin à la main. Milan s'approcha, s'assit en face d'elle et resta silencieux quelques secondes. Puis, il demanda d'une voix basse mais ferme. « Ariane, est-ce que tu es heureuse avec moi ?»
Elle sursauta légèrement, surprise par la question. « Bien sûr, pourquoi tu me demandes ça ?» répondit-elle en esquissant un sourire forcé. « Parce que j'ai l'impression que tu es ailleurs. » Un silence tomba. Ariane baissa les yeux vers son verre, jouant avec la goutte de vin qui coulait sur le cristal. « Milan, tu travailles beaucoup, tu es souvent absent. Peut-être que je me sens un peu seule. » Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Milan serra les poings sous la table. Il inspira profondément avant de répondre. « Je t'ai emmené ici pour qu'on se retrouve, mais j'ai l'impression que tu partages tes sourires avec quelqu'un d'autre. » Le regard d'Ariane se leva brutalement vers lui. Ses yeux brillaient, non pas de colère, mais de peur. « Tu insinues quoi, Milan ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Rien, pour l'instant. » Un long silence pesa, seulement troublé par le bruit des vagues. Le lendemain matin, Milan changea de stratégie. Il se montra plus tendre, plus attentif. Il voulait observer Ariane, voir si son comportement changeait. Il décida aussi de tester Marc. Alors qu'il se préparait pour une excursion en bateau, Milan prit Marc à part. « Marc, tu n'es pas obligé de venir aujourd'hui, repose-toi, je m'occuperai moi-même d'Ariane. » Le garde du corps hésita, surpris. « Monsieur Jacques, je préfère rester auprès de vous, c'est mon travail. »« Non, je l'insiste, tu restes à la villa. » Le ton ferme de Milan ne laissait pas de place à la discussion. Marc acquiesça, mais son regard trahissait une inquiétude. Quand Milan annonça à Ariane que Marc ne les accompagnerait pas, elle perdit légèrement son sourire. Ce détail ne passa pas inaperçu. Milan nota la tension dans son regard, la crispation de ses mains. Sur le bateau, ils étaient seuls, entourés par l'immensité bleue de l'océan. Le vent soufflait fort, Ariane s'accrocha au bras de son mari. Mais ce geste, censé être tendre, semblait mécanique. « Tu sembles nerveuse, dit Milan. »« C'est juste le vent, répondit-elle rapidement. »« Ou peut-être l'absence de Marc, ajouta-t-il froidement. » Ariane écarquilla les yeux, déstabilisée. « Milan, arrête, tu deviens paranoïaque. »« Non, Ariane, j'essaie seulement de comprendre. » Le silence retomba. Seules les vagues frappant la coque du bateau accompagnaient leurs pensées. Le soir venu, Ariane s'enferma dans la chambre, prétextant la fatigue. Milan resta dans le salon, l'esprit en feu. Il venait de comprendre une chose essentielle. Ariane n'avouerait rien. Si vérité il y avait, elle se cachait dans les gestes, dans les regards, dans les silences. Alors, il décida une chose. Il allait observer. Il allait tendre des pièges, et tôt ou tard, la vérité sortirait de l'ombre. La nuit tombait sur l'île. Les lanternes disposées autour de la villa diffusaient une lumière douce et dorée. Une table avait été dressée au bord de l'eau, nappée de blanc, décorée de bougies et de fleurs exotiques. C'était Milan qui avait insisté pour organiser ce dîner en tête-à-tête. Un dîner qui, en apparence, devait être romantique. Mais derrière le décor, l'orage se préparait. Ariane arriva la première. Elle portait une robe longue couleur émeraude qui contrastait avec ses yeux clairs. Ses cheveux flottaient sur ses épaules, son parfum léger se mêlait à l'odeur salée de la mer. Milan, déjà assis, leva les yeux vers elle. Son regard n'était pas celui d'un amoureux, mais celui d'un juge. « Tu es magnifique ce soir, dit-il doucement, presque froidement. « Merci, répondit-elle en s'asseyant, troublée par le ton de sa voix. Le repas commença. Les couverts tintaient doucement, mais aucun mot ne venait. Le silence était si lourd que même le bruit des vagues paraissait lointain. Au bout de quelques minutes, Milan brisa enfin ce silence. Il posa son verre de vin sur la table, fixa Ariane droit dans les yeux et demanda « Dis-moi, Ariane, es-tu vraiment heureuse à mes côtés ?» Elle fronça légèrement les sourcils, comme surprise par la question. « On est en vacances, Milan, on devrait profiter, pas nous disputer. »« Je ne cherche pas la dispute, je cherche la vérité, » répondait-il calmement. Ariane détourna le regard, jouant nerveusement avec sa serviette. « Tu travailles trop, tu es souvent absent, parfois je me sens invisible à tes yeux. »« Invisible ?» répéta Milan, son ton montant légèrement. « Oui, invisible, tu crois que l'argent et les voyages suffisent. Moi j'ai besoin de présence, de tendresse, pas seulement de luxe. » Milan la fixa longuement. Ses paroles résonnaient comme une confession voilée.
mais ce n'était pas la vérité qu'il cherchait. Il se pencha légèrement vers elle, ses yeux brillant d'une lumière dure. « Et c'est pour ça que tu trouves ailleurs ce que tu dis ne pas avoir avec moi ?» Ariane ouvrit la bouche, choquée. Ses mains tremblaient, son visage se couvrit de rouge. « Comment oses-tu » murmura-t-elle. « Je ne fais que poser une question, » dit Milan d'une voix glaciale. « Tu insinues des choses horribles. Non, Ariane, je constate seulement tes silences, tes absences et tes regards. » Un long silence suivit. Les bougies vacillaient sur la brise, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages. Finalement, Ariane se leva brusquement. « Je ne resterai pas assise ici à me faire accuser comme une criminelle, » dit-elle, la voix brisée. Elle s'éloigna vers la villa, laissant Milan seul à table, les mains crispées sur le bois. Il resta immobile quelques minutes, fixant la mer. Puis, il murmura pour lui-même. « Si elle ne parle pas, alors je trouverai la vérité moi-même. » Ce soir-là, Milan prit une décision. Il allait la suivre, observer ses gestes, écouter ses paroles et ne plus se fier à ses mensonges. Peu importe le prix. La nuit était tombée depuis longtemps. Le ciel des Maldives, parsemé de milliers d'étoiles, semblait paisible, indifférent aux tempêtes humaines. Milan, lui, ne trouvait aucun repos. Après le dîner désastreux, il était resté seul sur la terrasse, le regard perdu dans l'horizon noir. Le verre de whisky dans sa main tremblait. Chaque gorgée brûlait sa gorge, mais n'apaisait pas la douleur qui le déchirait. « Elle me ment, elle cache quelque chose. Je le sens dans chaque silence, dans chaque sourire forcé. Mais ce soir, je vais savoir. » Il posa le verre, se leva lentement et se mit à marcher à travers la villa silencieuse. Ses pas résonnaient sur le bois, lents, déterminés. Il s'arrêta devant la chambre. La lumière était éteinte. Mais Ariane n'était pas là. Une fois encore. Son cœur se serra et son souffle se fit lourd. Il sortit discrètement par la porte arrière, traversa le jardin tropical et arriva sur la plage. La lune éclairait doucement le sable blanc, dessinant des ombres fragiles. Et là, il les vit. À quelques mètres seulement, Ariane et Marc étaient assis sur un rocher plat, presque enlacés par l'obscurité. Ariane riait doucement, une main posée sur le bras du garde du corps. Marc, d'ordinaire si froid, la regardait avec une intensité qu'il n'avait jamais montrée devant Milan. Un regard d'homme, pas de protecteur. Milan s'arrêta net. Son corps entier tremblait, son sang bouillonnait dans ses veines. Il aurait voulu crier, courir vers eux, les séparer de force. Mais quelque chose le retint. Il resta caché, comme paralysé, forcé d'assister à l'inimaginable. Ariane se rapprocha encore. Leurs épaules se touchaient maintenant. Leur voix était basse, confidentielle, comme deux amants qui partagent un secret interdit. Puis, lentement, Marc prit sa main. Il ne dit rien, mais son geste parlait. Ariane ne la retira pas. Au contraire, elle la serra doucement, ses yeux brillants d'émotion. Milan sentit ses jambes fléchir. Il s'appuya contre un palmier pour ne pas tomber. « Non, non, ce n'est pas possible » murmurait-il intérieurement. Son souffle devenait court, sa gorge se nouait. Et soudain, le pire arriva. Marc glissa une main sur le visage d'Ariane, caressant sa joue avec une tendresse infinie. Elle ferma les yeux comme pour savourer ce contact. Puis, leurs lèvres se rencontrèrent. Un baiser, long, brûlant, irréversible. Le monde de Milan s'effondra à cet instant. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait aimé, venait de se briser comme du verre. Il sentit une douleur physique, violente, comme si son cœur venait d'exploser dans sa poitrine. Il recula d'un pas, ses yeux remplis de larmes qu'il refusait de laisser tomber. Sa mâchoire serrée, ses poings crispés, il tentait de respirer, mais l'air lui manquait. Il ferma les yeux une seconde, espérant que ce n'était qu'un cauchemar, mais quand il les rouvrit, la scène était toujours là. Ariane et Marc, enlacés, perdus dans une passion qu'elle n'avait plus jamais montrée avec lui depuis des années. Milan comprit alors que ce n'était plus des doutes, ce n'était plus des soupçons, c'était la vérité, nue, brutale, indéniable. Il recula encore, silencieux, et retourna vers la villa comme un homme brisé. Chaque pas était lourd, chaque respiration un supplice. Dans sa tête, une phrase résonnait sans fin. « Ma femme,
la femme que j'aime, m'a trahi avec mon propre garde du corps. Cette nuit-là, Milan ne dormit pas. Il resta assis dans le noir, les yeux fixés sur rien, la douleur dévorant son âme. Le choc s'était transformé en rage, et il savait qu'au matin, il ne pourrait plus cacher ce qu'il avait vu. Le soleil se leva sur les Maldives, dorant la mer d'un éclat paisible. Mais à l'intérieur de la villa, l'air était lourd, suffocant, chargé d'une tension invisible. Milan n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il était resté assis dans le salon, immobile, le regard vide, son esprit ravagé par les images de la veille. Le baiser, les mains qui se cherchaient, les yeux fermés d'Ariane, abandonnée dans les bras d'un autre homme. Chaque seconde qui passait nourrissait sa colère. À mesure que la lumière du jour grandissait, sa décision devenait claire. Il ne pouvait plus se taire. Ariane descendit enfin les escaliers. Elle portait une robe légère, ses cheveux encore humides de la douche. À première vue, elle semblait radieuse, presque insouciante. Mais quand elle croisa le regard de Milan, son sourire se figea. Il se leva lentement, ses yeux sombres la transperçant comme des lames. « Où étais-tu hier soir ?» demanda-t-il d'une voix grave, contenue. Ariane déglutit. « Je n'arrivais pas à dormir, j'ai marché un peu sur la plage. » Milan s'avança d'un pas, son visage désormais à quelques centimètres du sien. Ses traits étaient crispés, sa mâchoire serrée. « Ne me mens pas, Ariane, pas aujourd'hui, je t'ai vu, toi et Marc. » Le silence tomba, brutal, coupant. Ariane pâlit aussitôt, ses lèvres tremblant. Ses yeux cherchaient une échappatoire, une explication, mais aucun mot ne sortit. Milan frappa du poing sur la table basse, faisant trembler les verres posés dessus. « Je vous ai vu, tu comprends? Je vous ai vu vous embrasser. » Ariane porta une main à sa bouche, comme pour étouffer un cri. Elle voulait parler, mais la vérité venait de se dévoiler sans qu'elle puisse la cacher. Les larmes affluèrent dans ses yeux. « Milan, ce n'était pas prévu, balbutia-t-elle, incapable de trouver ses mots. Mais il éclata, furieux. « Pas prévu, tu embrasses mon garde du corps et tu oses dire que ce n'était pas prévu. Ariane, tu m'as trahi dans la pire des humiliations. » À ce moment-là, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, Marc. Il avait entendu les cris et s'était approché. Son visage était tendu, ses yeux sombres, mais il tenta de garder son calme. « Monsieur Milan, laissez-moi vous expliquer. » Milan se retourna violemment vers lui, ses yeux flamboyants de rage. « Toi, tu crois que j'ai besoin de tes explications. Tu n'étais pas payé pour ça, Marc. Tu étais payé pour protéger ma femme, pas pour la voler. » Marc serra les poings, mais resta immobile, comme un soldat devant son supérieur. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais vos absences, vos silences, elles souffraient, et moi aussi. » Ces mots furent comme une gifle. Milan avança brusquement, le saisit par le col et le poussa contre le mur. « Comment oses-tu, dans ma maison, devant mes vacances, devant mes yeux, tu es un traître, Marc !» Ariane se précipita pour les séparer, les larmes roulant sur ses joues. « Arrêtez, arrêtez tous les deux !» cria-t-elle, la voix brisée. Mais Milan ne l'écoutait plus. Sa rage, longtemps contenue, explosait enfin. Il lâcha Marc et fit quelques pas en arrière, respirant lourdement. « Très bien, vous voulez jouer à ce jeu? Alors écoutez-moi bien. Quand nous rentrons à Paris, tout est fini. Notre mariage, Ariane. Et toi, Ariane, tu n'auras plus jamais de place dans ma vie. Vous m'avez détruit, mais je vous jure que vous allez le payer. » Un silence terrible envahit la pièce. Ariane pleurait, ses mains tremblantes serrées contre sa poitrine. Marc, malgré la tension, tenait toujours son regard fixe, presque fier, comme s'il refusait de baisser les yeux. Milan se détourna brusquement, monta à l'étage et claqua la porte de la chambre avec une violence qui fit vibrer toute la villa. Dans le salon, Ariane s'effondra sur le canapé, sanglotant, tandis que Marc restait figé, incapable de la consoler, conscient que chaque geste de sa part ne ferait qu'aggraver la douleur. La guerre venait de commencer. La villa, jadis un paradis de luxe et de détente, s'était transformée en prison glaciale. Depuis la confrontation explosive, un silence pesant s'abattait sur chaque pièce. Le bruit des vagues à l'extérieur contrastait douloureusement avec la tempête intérieure qui déchirait leur cœur. Milan, enfermé dans la chambre principale, passait ses journées à marcher en rond, son esprit consumé par une seule idée, la vengeance.
Il n'était plus l'homme charismatique et brillant que tout le monde admirait. Son visage, marqué par la colère, semblait figé dans une expression de dureté. Il écrivait des notes sur son carnet, rayait des mots, recommençait, planifiait. Un style calme, adapté medium reading aux histoires romantiques. Il croit que c'est un simple adultère? Non, c'est une trahison, une humiliation publique. Et je ne laisserai personne salir mon nom, mon honneur, murmurait-il en serrant son stylo au point de presque le briser. De l'autre côté du couloir, Ariane se consumait dans sa culpabilité. Elle ne mangeait plus, ses yeux rougis par les larmes trahissaient ses nuits blanches. Elle voulait parler à Milan, mais chaque tentative se heurtait à un mur de silence. Il l'ignorait. Il passait devant elle sans même la regarder, comme si elle n'existait plus. Un soir, n'en pouvant plus, elle osa frapper à sa porte. Sa voix tremblante brisa le silence. « Milan, s'il te plaît, écoute-moi. » La porte s'ouvrit lentement. Il apparut, vêtu simplement d'une chemise blanche, les traits fatigués mais les yeux brûlants d'une colère glacée. « Écoutez quoi, Ariane? Que tu regrettes? Que c'était une erreur? Ces mots, je les connais déjà. Mais ce que tu as fait, tu ne pourras jamais l'effacer. » Elle posa une main tremblante sur son bras, suppliant. « Je t'aime toujours, Milan. Je suis perdue, confuse, mais mon cœur, il est encore à toi. » Il la repoussa sèchement, son rire amer résonnant dans le couloir. « Ton cœur? Non, Ariane, ton cœur, tu l'as offert à un autre homme. Et crois-moi, je vais lui faire payer chaque seconde qu'il a volée. » Elle chancela, ses larmes roulant silencieusement. Elle savait que la sentence était déjà écrite. Pendant ce temps, Marc vivait dans une tension insupportable. Il ne pouvait pas quitter son poste sans l'ordre de Milan, et chaque journée devenait un supplice. Il croisait Ariane dans le jardin, leurs regards se frôlaient, remplis d'un désir coupable qu'il tentait de refouler. Mais il savait que Milan préparait quelque chose, et cette attente était pire que n'importe quelle confrontation. Une nuit, alors que Marc vérifiait les abords de la villa, Milan le rejoignit sur la terrasse. Le milliardaire resta silencieux quelques secondes, observant la mer Noire, avant de lancer d'une voix froide. « Profite bien de cette vue, Marc, parce que bientôt, ta vie telle que tu la connais sera terminée. » Marc le fixa, surpris mais digne. « Si vous voulez me renvoyer, faites-le, mais ne me menacez pas, je n'ai pas peur de vous. » Milan sourit amèrement, ses yeux brillant d'un éclat inquiétant. « Te renvoyer? Non, tu crois que je vais te laisser partir si facilement? Je vais m'assurer que plus jamais personne ne t'emploie, que plus jamais tu ne trouves une place dans ce monde. » Et toi, Ariane? Il tourna la tête vers la fenêtre où elle se tenait, cachée derrière le rideau, écoutant malgré elle. Vous verrez ton précieux Marc s'effondrer, morceau par morceau. Et ce jour-là, tu comprendras la véritable signification du mot perte. Marc serra les dents, la rage bouillonnant en lui, mais il savait qu'un geste de travers pouvait tout détruire. Il resta figé, incapable de répondre, pendant que Milan retournait dans la villa, son pas lourd résonnant comme une promesse de guerre. Cette nuit-là, Ariane s'effondra dans sa chambre, tremblant de peur. Elle comprit que Milan n'était plus seulement un mari blessé. Il était devenu un homme en quête de vengeance, prêt à tout sacrifier pour faire souffrir ceux qui l'avaient trahi. Et au fond d'elle, une question l'obsédait. Était-ce la fin inévitable de leur histoire? Ou restait-il une chance, aussi infime soit-elle, de sauver l'amour qu'ils avaient construit? La villa était plongée dans une obscurité presque totale, seulement éclairée par quelques lampes tamisées. L'air était lourd, saturé de tension et de silence. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le couloir désert. Milan se tenait au milieu du salon, les poings serrés, le visage marqué par la colère et la douleur. Il avait décidé qu'il n'y aurait plus de doute, plus de secret. Ce soir, tout serait révélé. Ariane entra lentement, vêtue d'une robe sombre, ses yeux rougis par les larmes. Elle savait que ce moment allait venir, mais elle n'était pas préparée à l'intensité de ce qu'elle allait affronter. « Milan, commença-t-elle, mais il l'interrompit immédiatement. « Ne dis rien, cracha-t-il, sa voix tremblante de rage. J'ai vu tout ce que je devais voir, tes gestes, tes sourires, tes baisers avec Marc. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Milan, je ne voulais pas te blesser, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ne mens pas, » hurla-t-il, et la pièce trembla sous le poids de sa colère. « Tu as détruit ce que nous avions, tout ce que nous avions. » Marc entra alors, calme mais tendu, ses yeux fixés sur Milan.
« Laisse-moi parler, Milan, dit-il. « Toi » s'exclama Milan. « Oui, moi, j'assume ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu te faire souffrir intentionnellement. » Un silence pesant suivit. Milan les observa, ses yeux passant de l'un à l'autre, cherchant la moindre faille, le moindre signe de remords sincère. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. « Vous deux, vous ne comprenez pas !» cria-t-il. « Comprendre quoi ?» répondit Ariane, ses larmes tombant sur le sol. « Que l'amour n'est pas un jeu, que la confiance n'est pas un jouet, que chaque mensonge, chaque regard, chaque geste compte, et vous, vous l'avez piétiné. » Marc s'avança, tentant de calmer la situation. « Milan, écoute-moi, dit-il. »« Toi » s'exclama Milan. « Oui, moi, j'assume ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu te faire souffrir intentionnellement. » Un silence pesant suivit. Milan les observa, ses yeux passant de l'un à l'autre, cherchant la moindre faille, le moindre signe de remords sincère. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. « Vous deux, vous ne comprenez pas !» cria-t-il. « Comprendre quoi ?» répondit Ariane, ses larmes tombant sur le sol. « Que l'amour n'est pas un jeu, que la confiance n'est pas un jouet, que chaque mensonge, chaque regard, chaque geste compte, et vous, vous l'avez piétiné. » Marc s'avança, tentant de calmer la situation. « Milan, écoute-moi, dit-il. »« Toi » s'exclama Milan. « Oui, moi, j'assume ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu te faire souffrir intentionnellement. » Un silence pesant suivit. Milan les observa, ses yeux passant de l'un à l'autre, cherchant la moindre faille, le moindre signe de remords sincère. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. « Vous deux, vous ne comprenez pas !» cria-t-il. « Comprendre quoi ?» répondit Ariane, ses larmes tombant sur le sol. « Que l'amour n'est pas un jeu, que la confiance n'est pas un jouet, que chaque mensonge, chaque regard, chaque geste compte, et vous, vous l'avez piétiné. » Marc s'avança, tentant de calmer la situation. « Milan, écoute-moi, dit-il. »« Toi » s'exclama Milan. « Oui, moi, j'assume ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu te faire souffrir intentionnellement. » Un silence pesant suivit. Milan les observa, ses yeux passant de l'un à l'autre, cherchant la moindre faille, le moindre signe de remords sincère. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. « Vous deux, vous ne comprenez pas !» cria-t-il. « Comprendre quoi ?» répondit Ariane, ses larmes tombant sur le sol. « Que l'amour n'est pas un jeu, que la confiance n'est pas un jouet, que chaque mensonge, chaque regard, chaque geste compte, et vous, vous l'avez piétiné. » Marc s'avança, tentant de calmer la situation. « Milan, écoute-moi, dit-il. »« Toi » s'exclama Milan. « Oui, moi, j'assume ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu te faire souffrir intentionnellement. » Un silence pesant suivit. Milan les observa, ses yeux passant de l'un à l'autre, cherchant la moindre faille, le moindre signe de remords sincère. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. « Vous deux, vous ne comprenez pas !» cria-t-il. « Comprendre quoi ?» répondit Ariane, ses larmes tombant sur le sol. « Que l'amour n'est pas un jeu, que la confiance n'est pas un jouet, que chaque mensonge, chaque regard, chaque geste compte, et vous, vous l'avez piétiné. » Marc s'avança, tentant de calmer la situation. « Milan, écoute-moi, dit-il. »« Toi » s'exclama Milan. « Oui, moi, j'assume ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu te faire souffrir intentionnellement. » Un silence pesant suivit. Milan les observa, ses yeux passant de l'un à l'autre, cherchant la moindre faille, le moindre signe de remords sincère. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. « Vous deux, vous ne comprendrez yeah !» entama Milan, sa voix tremblante de rage. « Tu ne sais rien, tu ne sais pas ce que c'est. » Ariane en pâlit, mais ne dit rien, seulement posa sa main tremblante sur son bras. « Milan, je t'en supplie, regarde-moi. » Il recula, les yeux brûlants de rage et de douleur. Chaque mot d'Ariane était une flèche dans son cœur, chaque geste un rappel de la trahison. Il se tourna vers Marc. « Et toi, tu penses que ton amour peut effacer ce que tu as fait? Tu as détruit ma confiance, mon mariage, et tu crois que tu peux revenir maintenant ?» Marc serre les poings, incapable de répondre. Le silence de la pièce pesait comme une chape de plomb. Alors, Milan fit un pas en arrière, la voix plus basse, mais plus terrifiante encore. « Vous allez payer, d'une manière ou d'une autre, mais ce que je fais ensuite, c'est entre vous et votre conscience. » Ariane éclata en sanglots. Marc, immobile, savait qu'aucune explication ne pourrait apaiser cette tempête. Et Milan, lui, sentit que quelque chose en lui avait définitivement changé.
Il n'était plus l'homme qui souriait autrefois, amoureux et confiant. Il était devenu un juge silencieux, prêt à réécrire les règles, prêt à laisser le destin décider. La lune se reflétait sur l'océan au dehors. Et dans cette lumière argentée, les trois âmes se faisaient face, brisées, perdues, liées par une passion, une trahison et un désir de vengeance.